Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le pilote automobile normand Émilien Card. Bonjour. Bonjour Martin. Émilien, vous êtes pilote automobile en Michelin Le Mans Cup pour l'écurie MV2S Racing. C'est en 2005 que débute votre histoire avec le sport automobile puisque vous commencez le karting à l'âge de 5 ans au circuit d'Anneville-en-Bourville près de Rouen. Comment avez-vous découvert ce sport ? Je dirais que c'est une passion familiale avant tout. Mes parents ont fait 7 ans de championnat de France des rallyes ensemble et je suis né dans un baquet. Donc même s'ils m'ont vraiment jamais poussé à m'orienter dans ce sport, j'avais des petits bateaux dans ma chambre. Donc vraiment ils m'ont pas poussé au crime. Depuis que j'ai 3 ans, je demande à rouler et je savais que je pouvais pas commencer avant mes 5 ans en baby kart. Et mon père, en vendant sa dernière voiture de course, a racheté un baby kart et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc ça a été vraiment très rapide. Vous n'avez pas perdu de temps. Dès que vous avez pu faire du kart, vous en avez fait. Au fil des années, vous avez participé à différentes compétitions et c'est en 2009 que vous vous faites repérer par un certain Didier Blot qui a fabriqué de nombreux champions dans le sport automobile, Pierre Gasly, Esteban Ocon, qui sont aujourd'hui les seuls Français en Formule 1. Vous, qu'est-ce qu'il vous a apporté, ce coach ? Il m'a apporté toute son expérience. C'est vraiment quelqu'un de très pédagogue qui est exceptionnel avec les jeunes pilotes. C'est quelqu'un qui se concentre vraiment là-dessus, former des jeunes pilotes. Et il a une expérience absolument folle du kart. C'est pas pour rien qu'il est coach fédéral maintenant. Et vraiment toute la science de la course, la gestion d'un week-end de course et la gestion d'une course en elle-même, c'est lui qui me l'a inculqué. Aussi de bonnes valeurs et une bonne mentalité pour pouvoir réussir dans ce sport. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'a appris aussi à garder la tête sur les épaules tout en gravissant les échelons. Parce qu'en sport automobile, évidemment, on ne travaille pas que sur la piste, on travaille aussi la gestion du stress, peut-être la gestion du mental. Il y a toute une préparation à travailler. On va y revenir dans quelques instants. Tout d'abord, tout le travail que vous avez fourni aux côtés de Didier Blot a fini par payer, puisqu'en 2011, vous terminez entre autres 3e de la Coupe de France cadet pour votre seule course dans la catégorie. En 2016, vous passez à l'automobile en Clio Cup France et Espagne. Aujourd'hui, vous êtes pilote chez MV2S Racing, je le disais, c'est une passion qui ne vous lâche pas. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans le sport automobile ? Le sport automobile, c'est vraiment, faut le voir comme un puzzle en fait. C'est une discipline où il faut réussir à combiner à la fois de la vitesse sur la piste, beaucoup de coordination avec les autres catégories, l'équipe en elle-même. Chaque membre de l'équipe a un vrai rôle à jouer dans la performance et il faut réussir à mettre bout à bout tous ces éléments pour que la performance soit belle. Et dès qu'il y en a un qui peut être défaillant ou un peu en dehors de la fenêtre de performance, tout de suite ça se voit sur le résultat. Contrairement à vos anciens coéquipiers Esteban Ocon et Pierre Gasly, vous ne rêvez pas de Formule 1 mais plutôt des 24 heures du Mans. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans les courses d'endurance ? Ce qui me plaît, c'est de rouler pendant de longues durées, dans des conditions très différentes en fait. C'est aussi de partager la voiture avec d'autres pilotes et de partager la piste avec d'autres catégories également, où en fait il y a plusieurs courses dans la course. Il faut réussir à gérer un peu le trafic qui joue une part prépondérante dans les courses d'endurance. Et il y a une notion de gestion du risque qui est encore plus présente et bien différente de ce qu'on peut avoir en monoplace, et c'est vraiment ce qui m'attire dans l'endurance. Et puis évidemment pouvoir rouler de nuit un peu plus fréquemment, c'est vraiment une sensation absolument géniale. Les 24 heures du Mans, c'est toujours votre objectif aujourd'hui ? Ouais, c'est l'objectif, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis très longtemps. Je sais que j'ai les capacités de pouvoir monter dans une voiture et de m'aligner au départ. Aujourd'hui, ce qui me manque, c'est les capacités financières. Donc c'est pour ça que je passe la majorité de mon temps en fait dans ce travail de préparation, évidemment en préparation physique, mentale, en préparation pour les meetings, mais je passe le plus clair de mon temps à essayer de trouver des budgets. Justement, vous le dites vous-même, le sport automobile, c'est un sport très cher. Chaque année, vous devez trouver 150 000 € pour obtenir un volant. Comment est-ce qu'on fait pour réunir une telle somme ?
C'est du travail de fond. L'idée est de contacter et de rentrer en contact plutôt avec des entreprises qui souhaitent communiquer d'une manière un peu différente de ce qu'on peut voir habituellement. Je développe au fil du temps tout un tas de propositions pour vraiment m'adapter et faire du sur-mesure auprès de chacun de mes partenaires. Je préfère le terme partenaire plutôt que sponsor pour avoir vraiment cette... Il y a un vrai accompagnement de la part. Il y a un vrai accompagnement et il y a une réelle notion d'échange surtout. C'est pas une relation à sens unique et j'essaie d'apporter autant aux entreprises que ce que eux peuvent m'apporter. Et le but est vraiment de faire du sur-mesure et de développer des choses qui conviennent à toutes les entreprises. Alors chaque seconde passée sur la piste est précieuse. Justement, comment on fait pour s'entraîner et progresser en sport auto? C'est quoi l'entraînement type d'un pilote? L'entraînement type, ça va être de la préparation physique avec quelque chose d'assez homogène entre le renforcement musculaire, le travail cardio pour pouvoir assumer la chaleur du cockpit pendant les courses, de la préparation mentale pour pouvoir gérer son stress au mieux et dépenser le moins d'énergie possible dans des choses qui seraient pas utiles, et évidemment du travail beaucoup au simulateur parce que ça permet de tester tout un tas de choses qu'on pourrait pas se permettre de tester dans la réalité, et ça permet d'arriver sur le circuit prêt déjà dans le rythme et d'être en fait très efficace parce que comme vous l'avez dit, chaque seconde sur la piste est précieuse, donc le coût kilométrique est élevé, donc on essaie de pas les gâcher. C'est pour ça que chaque seconde est précieuse sur la piste. Exactement. Alors depuis cette année, vous êtes également l'un des ambassadeurs de l'association Bouchon 276, une association normande qui œuvre en faveur des personnes en situation de handicap, une association qui vient d'ailleurs de fêter son 20e anniversaire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les missions de cette association ? Les missions sont assez claires, collecter des bouchons et pas que, tous les éléments plastiques, ça va être les bouchons de déodorant, les bouchons de dentifrice, sont collectés, revendus à un recycleur, et ensuite les profits de cette vente permettent de financer des projets en faveur des personnes en situation de handicap. Donc j'ai aussi appris à découvrir cette association récemment, et c'est une cause qui m'a touché, une association locale, donc ça me paraissait comme une évidence de pouvoir m'engager à leur côté. Alors comment êtes-vous justement devenu ambassadeur? Est-ce que c'est l'association qui vous a contacté? Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers eux? Comment ça s'est passé? Ça s'est fait en fait suite à un événement organisé par un de mes partenaires où Dab était présent, le président de l'association, et on est rentré en contact suite à cet événement. J'ai été invité à leur soirée des 20 ans, et suite à ça on s'est dit que ce serait une bonne idée de démarrer une relation de partenariat aussi. Le but c'est de pouvoir promouvoir l'association et de pouvoir faire le plus de bruit possible. Alors c'est ça votre rôle d'ambassadeur au sein de Bouchon 276, promouvoir l'association et lui permettre de rencontrer un public plus large? Exactement, c'est de faire passer le message au plus grand nombre dans des secteurs d'activité qui seraient initialement pas très touchés. C'est vrai que le sport auto a pas toujours cette réputation d'être un sport très vertueux, même si avec le temps on essaie de corriger ça. Et rien que le fait de collecter des bouchons pour ensuite les recycler et les réutiliser par la suite, c'est quelque chose de plutôt vertueux sur le plan écologique. Sur le plan économique et social, ça apporte beaucoup aux personnes en situation de handicap, et c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant. Et en 2022, le 17 septembre plus précisément, vous aviez aussi participé au 24 heures for ANA, un événement caritatif de sim racing, c'est-à-dire une course virtuelle sur simulateur, au profit de l'association Enfance et Cancer. D'où vous vient cette volonté de vous engager pour des œuvres caritatives ? Je pense qu'en tant que sportif, on a ce devoir-là. On a l'avantage d'avoir une résonance qui est un peu plus, un peu plus importante que beaucoup d'autres personnes. Donc on a ce devoir de porter ces messages-là. L'avantage, c'est que c'est des messages qui sont complètement apolitiques. Donc ça n'est que positif. Donc autant le faire. Et puis j'ai été touché aussi récemment par le cancer dans ma famille, avec
avec ma grand-mère qui a été touchée par une leucémie. Donc ça peut vraiment arriver à tout le monde et je pense que c'est important de pouvoir faire passer ces messages-là et soutenir ces personnes-là. Merci beaucoup Emilien Card d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes pilote automobile en Michelin Le Mans Cup pour l'écurie MV2S Racing et que vous êtes l'un des nouveaux ambassadeurs de l'association Bouchon 276, une association qui vient de fêter son 20e anniversaire et qui regroupe plus de 550 points de collecte dans les départements normands. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.